la réalisation, le succès, c'est le collectif, c'est tout ce qui a été fait autour de l'équipe municipale, mais avec les gens, qu'ils soient conseillers de quartier, conseillers des sages ou autres. On a tous avancé ensemble. On est arrivé à conserver cet état d'esprit, ce bien vivre à Lagny, même si on a bousculé des lignes, parfois en dérangeant quelques gens, parce que dès qu'on fait quelque chose, on dérange quelqu'un, mais en tout cas, on a toujours avancé collectivement. Toujours des regrets de ne pas pu avoir été assez vite. Voilà, on est quand même dans un pays compliqué, il y a toujours des barrières administratives, il y a des dossiers extrêmement compliqués à monter, donc ça freine l'action. Le seul regret, c'est toujours de ne pas aller assez vite dans la réalisation de nos projets. Oui, janvier 2018, cette crue que nous n'avions pas eue depuis 1983, une crue qui a quand même mis dans la grande difficulté quelques 200 ménages et qui était très longue surtout. La ville s'est rassemblée, alors déjà autour de ses services municipaux qui ont été absolument exemplaires. Nous avions des permanences 24 heures sur 24, des gens dormaient à la mairie, dormaient dans les services techniques pour être plus près des habitants. Cette cellule de crise qui répondait nuit et jour aux habitants. Bien sûr un gymnase qui avait été mis à leur disposition s'ils ne pouvaient plus habiter chez eux. Donc ça c'est un événement marquant et vraiment je suis absolument ravi d'être le maire d'une commune avec des services municipaux qui savent se mobiliser pour les autres, avec une équipe municipale et avec une solidarité aussi de la population. Il y avait des gens qui étaient bloqués, qui ne pouvaient plus aller faire de courses, d'autres les ont emmenés en centre-ville faire des courses. Vraiment, j'étais très très fier d'être le maire de Lagny lors de cette crue de 2018. En 2014, comme beaucoup de maires, nous avons fait réaliser un audit qui nous a dit que la situation financière conjuguée aux baisses de dotation de l'État exigeait d'augmenter les impôts. Nous l'avons assumé. Dès 2016, nous avons pu diminuer sensiblement les taux jusqu'à la fin du mandat, ce qui aujourd'hui nous amène à avoir des taux de taxes foncières qui sont dans les moins élevés du Nord Seine-et-Marne, en tout cas concernant les villes de taille comparable à Lagny. Eh bien, la taxe d'habitation a évolué. Le gouvernement a décidé à terme de la supprimer pour tout le monde. Donc, les Latiniaciens, aujourd'hui, pour 80% d'entre eux, ne payent plus cette taxe d'habitation. En 2023, ils n'en paieront plus du tout.